Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir une implémentation du parcours en largeur en langage Python. Et pour faire cette implémentation, on va utiliser une structure de données spéciale qu'on appelle des fils. C'est une notion que vous avez dû voir en première année en CPGE. À titre de rappel, une file, c'est une structure de données qu'on pourra représenter dans le langage Python par une liste, qu'on pourra y insérer des éléments. Cette file, il n'accepte que quelques opérations. La première opération, c'est le fait d'ajouter un élément vers la fin. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas ajouter un élément, par exemple, au milieu ou bien l'ajouter au début. Et la deuxième opération, c'est le fait de pouvoir supprimer le premier élément de la liste. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas supprimer, par exemple, les éléments qui se trouvent vers la fin avant de supprimer les éléments qui sont dans la première case. Avec ces deux opérations, la file fonctionne avec le principe du premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire que le premier élément qui arrive sur la file, c'est l'élément qui va être traité en premier. Donc là, par exemple, si j'aurais trois éléments qui arrivent sur la file, j'aurais par exemple la valeur 3, j'aurais la valeur 4 et j'aurais la valeur 2. Alors la file, ça va stocker 3 en premier. La liste étant vide, on a ajouté le 3 vers la fin de la liste. Et en l'occurrence, c'est la première place parce qu'en fait, la liste était vide. Pour la deuxième valeur qui arrive, on va l'ajouter vers la fin de la liste. Et finalement, pour 2, ça va être ajouté vers la fin de la liste. Donc c'est ça l'ordre dans lequel on va mettre les éléments sur la liste. Et là, pour le traitement, on va utiliser la deuxième règle, c'est qu'on va pouvoir supprimer le premier élément de la liste à chaque fois. Donc le premier élément étant 3. Donc c'est 3 qui va être traité. Donc on va supposer qu'on a une certaine fonction qui fait le traitement. Ça pourrait être par exemple un simple affichage sur l'écran. C'est la fonction de traitement appliquée sur 3 en premier. Et on va retirer 3 de la liste. Après, on va retirer 4 parce que c'est lui qui va devenir le premier élément de la liste. Et du coup, après, on va traiter la case 4. Et après, le dernier élément qui nous reste, et en l'occurrence, c'est le premier élément parmi les éléments qui restent. Donc, on va le retirer, c'est 2, et on va pouvoir le traiter. Donc, c'est ça le fonctionnement d'une file. Ceci était un rappel. Vous êtes censé avoir vu la notion en première année CPGE. Dans le reste de la vidéo, on va utiliser la structure de fil pour implémenter le parcours en largeur. Donc là, on va voir l'algorithme du parcours en largeur. Je vais vous expliquer tout d'abord l'algorithme et après on va faire une implémentation en langage Python. Donc déjà le but, c'est qu'on a en entrée un arbre qu'on voulait parcourir en largeur. Et pour ce faire, on va utiliser une file. On va représenter la file par une liste et cette liste, ça va contenir au début l'arbre. Je vais vous expliquer l'algorithme d'une façon relativement théorique et après je vais vous montrer l'exécution sur un exemple pour que vous ayez une vision plus claire sur le fonctionnement de l'algorithme. Je vous rappelle la notation qu'on utilise en général pour représenter un arbre dans le contexte du programme en CPGE. C'est une liste avec la racine et le sous-arbre gauche et le sous-arbre droit. Donc ce qu'on va faire dans l'exécution de l'algorithme, on va commencer avec une file qui contient l'arbre. On va utiliser la première règle des fils et on va supprimer le premier élément de la liste. Déjà, il n'y en a qu'un seul élément, donc c'est l'arbre en fait. Donc, on va prendre cet arbre. Cet arbre en fait, il s'écrit sous la forme ngd. Donc, ce qu'on va faire, on va en tirer la valeur de l'étiquette de la racine. On va faire fil.pop 0. Je vous rappelle que la fonction pop, ça nous permet de supprimer un élément sachant son indice. Et là, on va supprimer, en l'occurrence, l'élément qui est à l'indice 0, c'est-à-dire le premier élément de la liste. C'est une des opérations permises sur les fils. On va stocker cette valeur dans une variable. On va l'appeler petit a. Donc petit a s'écrit sous cette forme. Donc là, ce que je vais faire, je vais vérifier tout d'abord est-ce que l'arbre il est vide ou pas. Donc si jamais A est vide, dans ce cas, on va passer au reste des éléments si jamais on a d'autres éléments sur la file. Sinon, si A était différent de vide, c'est-à-dire c'est un arbre qui contient au moins un nœud, dans ce cas, on va prendre la valeur de la racine et ça serait A de 0, toujours en suivant cette structure, c'est le premier élément de l'arbre. Et après, on va faire le traitement qu'on voulait faire avec les différents nœuds pour le parcours. Là, on va considérer qu'on va faire juste un simple affichage. Et après, ce qu'on va faire, on doit encore traiter G et D. Donc, ce qu'on va faire, on va les réinsérer sur la file en suivant l'ordre d'insertion.
Je vous rappelle que pour le parcours en largeur, on visite les éléments niveau par niveau et de gauche à droite. Donc on commence toujours par la gauche et après on passe à la droite. Donc ce qu'on va faire, je vais ajouter sur la file la partie G et je vais après ajouter la partie D. Et là, j'utilise la deuxième règle sur les fils, c'est que je pourrais insérer un élément vers la fin de la file et ceci est permis en utilisant la fonction append qui est définie sur les listes. Et après, on aurait, juste après cette exécution, au lieu de A, on aurait G et D. G et D, ils sont eux-mêmes des arbres. On va réexécuter cet algorithme jusqu'à ce qu'on ait plus d'éléments, jusqu'à ce qu'on ait visité tous les nœuds de l'arbre. Cet algorithme, on va l'exécuter tant qu'on a encore des éléments sur la file. Donc c'est ça l'idée de l'implémentation du parcours en largeur en utilisant des fils. Allons voir une exécution sur un exemple concret et après on écrira ensemble le code Python, qui serait en l'occurrence la traduction de ce qu'on vient d'écrire. Considérons l'exemple de cet arbre. On va déjà écrire une représentation de cet arbre sur le langage Python. Donc on va suivre la notation ngd. Donc la racine de cet arbre, c'est la valeur 7. Et après, je vais insérer deux listes. Pour la partie gauche, c'est cet arbre-là. Donc on va le représenter par la valeur 2 et après deux listes. Pour ce arbre, la partie gauche de 2, c'est l'étiquette 1. Donc on va le représenter par un nœud, c'est-à-dire une étiquette et une partie gauche et une partie droite qui seront cette fois-ci vides parce qu'on a une feuille. Le 1 n'a pas de partie gauche et n'a pas de partie droite. Donc on va les représenter par des listes vides. Il faut les écrire et il faut les laisser vides. Donc là ici, on va mettre la partie droite de 2. C'est le nœud 0 qui n'a pas de fils droit, il n'a pas de fils gauche. Donc on va le représenter par 0 et deux listes. On avait terminé avec la partie gauche de 7. On va passer à la partie droite de 7. Pour la partie droite de 7, sa racine c'est 5. Et après, on va représenter le reste par deux listes. 5 n'a pas de partie droite, donc il a juste une partie gauche. Donc on va la remplir. C'est l'étiquette 3 avec deux listes vides. Donc ça, c'est bien la représentation de cet arbre qu'on a en exemple. Je pourrais encore représenter cet arbre sous format texte d'une façon plus visuelle en utilisant des retours à la ligne. Voilà, comme ça. Donc là, c'est une bonne représentation qui nous permet de voir les différents éléments de l'arbre. Donc là, on a la racine. La racine, elle a deux fils. C'est le premier et celui-là, c'est le deuxième. Pour la partie gauche, le nœud 2, elle a deux fils. Le fils gauche et le fils droit. Pareil pour la partie droite de 7. On a le nœud 5 qui est la racine. Elle n'a pas de partie droite et elle a une partie gauche. Donc là, je vais exécuter l'algorithme de parcours en largeur sur cet exemple. Et après, on va écrire le code Python qui va nous le faire automatiquement. Donc tout d'abord, je vais considérer une file qui est représentée par une liste qui contient tout d'abord l'arbre tout entier. L'arbre étant écrit sur la forme ngd. Je vais préparer une liste qui va contenir les différents nœuds qu'on va parcourir. D'accord? On va considérer qu'on voulait juste récolter les nœuds. C'est ça la fonction qu'on voulait appliquer sur chaque nœud visité. Donc chaque nœud qu'on va visiter, on va l'insérer dans l'ordre sur cette liste. Je vais l'appeler par exemple res. Donc là tout d'abord, la file contient l'arbre. Donc là si je remplace l'arbre par sa valeur, j'aurai ça pour l'exécution. Et ce que je vais faire tout d'abord, je vais vérifier si j'ai déjà des éléments sur la file. Là j'ai déjà un premier élément puisqu'on avait inséré l'arbre au départ. Donc, ce que je vais faire, je vais extraire cet élément et je vais le mettre dans une autre variable que je vais appeler A. Et ce que je vais faire après, je vais minimiser cette variable pour avoir de l'espace. Ce que je vais faire après, c'est que je vais tirer le premier élément de cette liste et je vais l'insérer dans la variable res. Donc, je vais prendre le 7, je vais l'insérer sur res et après, de la variable A, je vais prendre la partie gauche et je vais l'insérer sur la file. Et je vais garder cette fois-ci la représentation initiale.
Et je vais insérer après la partie droite. Et comme ça, on aurait fini avec la variable A, et qui finalement, ça serait une liste vide. Et voilà, on avait fini la première itération. Ce qu'on va faire, on va revenir vers la file et on va voir si on a encore des éléments. Donc là, on a déjà un premier élément et on a un deuxième élément. On va prendre cet élément et on va le stocker dans la variable A. Ce qu'on va faire après, on va vérifier si A n'est pas vide. C'est le cas. On va prendre la première valeur, on va l'insérer dans le résultat. On va la supprimer bien sûr. Et après, on va prendre la partie gauche de 2, on va l'insérer sur la file. Et on va prendre la partie droite et on va l'insérer sur la file. Comme ça, on aurait fini avec l'étiquette 2. On va revenir vers la file pour voir si on a encore des éléments. Là, cette fois-ci, on a 3 éléments. C'est le premier, le deuxième et le troisième. Donc, on va prendre le premier élément. On va le stocker sur la variable A. On va prendre sa première valeur. On va l'insérer sur le résultat. Et je vais prendre la partie gauche. Et la partie droite. Et là, j'aurais fini avec la variable A. Et on n'oublie pas de supprimer la valeur qu'on vient de tirer de la file. Là, c'est bon, on avait fini avec la variable A. On va revenir vers la file pour vérifier si on a encore des éléments. Donc là, j'ai encore un élément. Je vais le prendre et le stocker sur la variable A. Je vais prendre sa valeur et l'insérer sur le résultat. Je vais prendre sa partie droite et sa partie gauche. On n'oublie pas de supprimer l'élément qu'on vient de tirer. Pareil, on va prendre l'élément suivant. Donc là, vous voyez le fonctionnement de la file. À chaque fois, on insère vers la fin et on prend du début. On consomme ce qui est au début et on insère vers la fin. Donc là, pour le 0, on va le traiter, c'est-à-dire on va prendre juste la première case. Et on va insérer sa partie gauche et sa partie droite. En fait, pour les parties gauche et les parties droite, vu qu'ils sont vides, on pourrait même ajuster notre algorithme pour prendre juste les valeurs qui sont différentes des listes vides. Parce que ça n'aura aucun intérêt. Mais c'est pas grave, on pourra continuer avec le programme actuel. Donc là, on n'oublie pas de supprimer la valeur qu'on vient de tirer. Et voilà, il nous reste encore un élément, donc je vais le tirer directement. Je vais l'insérer sur la variable A et je vais le traiter. Donc je vais prendre sa première case et je vais insérer la partie gauche et la partie droite. Donc là qu'on avait fini avec A, on va prendre encore l'élément suivant de la file. C'est une liste vide. Donc A étant vide, on va tout simplement l'ignorer. Je vais prendre l'élément suivant. Liste vide, on va l'ignorer. On va prendre l'élément suivant, c'est toujours des listes vides. On va continuer ainsi jusqu'à ce qu'on finisse avec la file. Donc tout ça, c'est des éléments vides. On va les ignorer tout simplement. Donc voilà, comme je vous ai expliqué, on pourrait les ignorer directement sur le code. C'est pas la peine de les insérer vu qu'on va pas les utiliser. Et donc là, si on regarde ce qu'on a sur le résultat, c'est en fait l'exécution du parcours en largeur sur cet arbre. Donc là, si vous prenez cet exemple d'arbre qu'on a à droite et vous exécutez l'algorithme du parcours en largeur qu'on avait vu sur les vidéos précédentes, vous allez devoir trouver ce résultat. C'est ce qui confirme que notre algorithme marche très bien. Donc là maintenant, on va implémenter la fonction parcours largeur qui va nous exécuter le parcours en largeur. Je vais commencer par définir une fonction. Cette fonction, ça va prendre en entrée un arbre qu'on va finalement afficher juste ces éléments dans l'ordre du parcours en largeur. Je vais commencer par définir une file. Cette file, ça va contenir initialement l'arbre A. Et là, pour le résultat, je vais préparer une liste vide pour y insérer les éléments. Et je dois mettre une boucle pour revérifier à chaque fois la file si j'aurai des éléments. Je vais faire tant que la file n'est pas vide, c'est-à-dire qu'elle contient encore un élément. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer le premier élément de la liste. Je vais faire file.pop de 0. Si jamais cet élément est différent de vide, ce que je vais faire, je vais tirer le premier élément pour l'insérer sur le résultat. Et la partie gauche et la partie droite, je vais les insérer sur la file. Alors on va dire que res, on va y ajouter A de 0. Et la file, on va y insérer A de 1 et A de 2.
Et comme ça, on aurait bien implémenté le parcours en largeur. Et il ne faut pas oublier de retourner finalement le résultat qu'on cherche à exécuter sur les différents éléments de l'arbre. Quand je vous ai expliqué sur l'exemple, on pourrait même encore améliorer cet algorithme et dire que on ne va pas insérer, on va pas insérer sur la file que si jamais la liste qu'on va insérer, c'est-à-dire en l'occurrence A de 1 ou bien A de 2, ne sont pas vides. Donc si A de 1 n'est pas vide, on va insérer A de 1. Et pareil pour A de 2, si A de 2 n'est pas vide, dans ce cas, on va ajouter A de 2. Comme ça, on va éviter pas mal d'itérations inutiles. Et voilà, comme ça, on aurait bien implémenté le parcours en largeur. Je voulais juste vous ajouter quelques petites remarques. Donc là, en Python, au lieu de dire que fil est différente de liste vide, je vous rappelle que Python, par défaut, interprète les listes comme étant des valeurs booléennes. Si on les utilise dans des conditions, on pourra dire directement while fil. Python va automatiquement savoir que c'est une liste et il va la comparer avec la liste vide. Si jamais fil était une liste vide, il va être interprété comme étant false. Et si jamais la liste fil contient au moins un élément, il va être considéré comme étant true. Ceci est applicable pour toutes les listes, donc en l'occurrence ici, et ici, et ici. Comme ça, on aurait finalement un algorithme bien plus court. Donc là maintenant, je vais exécuter cet algorithme sur l'arbre qu'on avait en question. Je vais minimiser cette fonction et je vais l'exécuter. Et je vais afficher le résultat. Ah pardon, c'est pas grand A, c'est en fait arbre. Voilà. Donc, sur l'exécution, il faut prendre les variables qu'on définit sur le programme. C'est pas forcément le même nom qu'on a sur la définition de la fonction. Donc voilà, donc là j'exécute. Et voilà, nous avons bien le parcours en largeur de l'arbre. Donc là on commence par 7, on commence par 2, 5 et après 1, 0, 3. Donc c'est bien le parcours en largeur de l'arbre. J'espère que c'était clair. Je vous remercie de votre suivi et on se voit sur la vidéo suivante. La société Unschool, c'est une société, on va dire, qui est spécialisée principalement dans le système des classes préparatoires. On fait autre chose dans le domaine de l'éducation, mais notre mission principale, c'est les classes préparatoires scientifiques et aussi économiques, c'est-à-dire les filières, bien sûr, MP, PSI, TSI, SUP/SP et aussi pour les filières ECS, ECT. Principalement, on propose des services, ça tourne autour des cours de soutien dans différentes matières et aussi on propose des encadrements pour des projets comme le TPE par exemple. On a à peu près 6 ans d'expérience. Jusqu'à maintenant, donc, nous avons aidé plus de 1500 étudiants et étudiantes en classe préparatoire dans les différentes filières. Actuellement, nous sommes numéro 1, la société numéro 1 au Maroc pour tout ce qui est service de cours de soutien en ligne surtout. On travaille aussi à l'international, donc nous avons une présence à l'international. Donc nous avons des étudiants en France, aussi en Tunisie, en Mauritanie, dans quelques pays africains. Et aussi on essaye de développer même la société pour être, pourquoi pas, Inch'Allah, numéro 1 même à l'international dans tout ce qui est cours de soutien et tout ce qui est e-learning. D'ailleurs, nous avons une plateforme e-learning spécialisée pour ces cours-là. Et Inch'Allah, on fait aussi d'autres services comme les webinaires, comme des mini-formations gratuites, on va dire des sessions d'orientation des étudiants. Ça fait partie de notre mission, de notre objectif principal d'aider au maximum les étudiants pour bien sûr avancer et réussir leur concours. Donc nous avons aidé des centaines d'étudiants pour réussir les concours, que ce soit au Maroc ou bien aussi en France. Nous sommes actuellement une trentaine de collaborateurs. Ça englobe des ingénieurs, des spécialistes dans différents domaines et aussi ça englobe aussi des profs agrégés dans différentes matières, que ce soit pour les prépas scientifiques et aussi pour les prépas économiques ECS, ECT.